Et on peut voir une contradiction entre un pouvoir qui va s'incliner tout à l'heure avec émotion devant la figure de Robert Badinter et qui, dans quelques semaines, s'apprête à enfreindre les notions fondamentales qui traversent son discours sur l'abolition. La profondeur de vue de l'avocat fait en effet se rejoindre son refus de la peine de mort et les questions que pose l'euthanasie. Comment autoriser à la médecine ce qui doit soigner ce que l'on refuse, à la justice qui doit punir ? Dans son discours, celui qui est alors garde des Sceaux pointe deux éléments qui interdisent à un homme de prononcer le verdict de la mort. Le premier élément, c'est que dans l'ordre judiciaire, la possibilité de l'erreur est toujours présente. Il n'y a pas d'infaillibilité absolue. On peut considérer qu'il en va de même dans l'ordre médical. Le second élément, c'est ce que Badinter appelle la justice d'élimination, dont on connaît le début, mais jamais la fin. Quand on accepte une justice d'élimination, dit-il, il faut que les responsables politiques mesurent dans quelle logique de l'histoire on s'inscrit. On pourrait prolonger le raisonnement en remplaçant la formule justice d'élimination par médecine d'élimination. Les Pays-Bas, le Canada, la Belgique nous montrent que les exceptions d'euthanasie des premiers jours s'installent de plus en plus dans cette logique d'élimination, avec une question que la société impose désormais aux plus vulnérables. Est-ce que je veux continuer à vivre ou est-ce que je veux mettre fin à ma vie ? Il y a quand même une grande différence, Vincent. La peine de mort est décidée par un jury d'assises. L'euthanasie, ce sera par celui qui va la subir. Oui, sur le papier, c'est un acte autonome. Mais comment mesurer la liberté de discernement de celui qui souffre, qui est frappé par une dépression sévère ou par un mal incurable ? Je vous cite encore Robert Badinter. Devons-nous accepter un service d'assistance au public ouvert 24 heures sur 24 pour ceux qui auraient pris une décision de se suicider ? Et l'ancien garde des Sceaux poursuit. Ma réaction première n'y serait pas favorable. J'aurais trop la crainte d'une forme d'incitation, je n'ose pas dire de provocation au suicide. Nul ne peut retirer la vie à autrui. C'est le principe moral que laisse le discours de Robert Badinter sur la peine capitale. Il ne faudra pas l'oublier, au moment où 43 ans après 1981, l'État s'apprête à autoriser sous une autre forme l'administration de la mort. L'édito politique, l'édito éthique, même on peut dire ce matin sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers à la une